Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de juin. Pour vous les taureaux, alors ce mois de juin va être un mois à vibration 5. Donc au niveau général, ce n'est pas votre mois personnel, mais malgré tout, cela va avoir une influence, un impact sur chacun d'entre nous. Donc le 5 c'est quoi? Le 5 représente le changement, le mouvement, le fait de savoir et de pouvoir s'adapter. Il y a cette notion de liberté et le 5 engendre beaucoup d'énergie. Donc c'est favorable pourquoi? Ça va être favorable pour communiquer, pour échanger, pour rencontrer. Donc beaucoup de mouvements, donc on peut se déplacer davantage, on peut voyager, pourquoi pas on peut déménager. Ça bouge parce qu'on communique, parce qu'on rencontre du monde, parce qu'on se déplace, donc ça peut amener de nouvelles opportunités, ça peut provoquer la chance, ça peut aussi, pourquoi pas, apporter un gain. Toutes ces énergies du 5 nous invitent à entreprendre de nouvelles actions, à être dans le mouvement. Attention avec justement toutes ces énergies qui arrivent de toutes parts, de ne pas s'éparpiller, de ne pas se disperser, de ne pas trop être déstabilisé, d'être impatient. Si c'est quelque chose qui vous correspond, eh bien essayez de vous poser et de voir qu'est-ce que vous pourriez modifier dans votre quotidien pour retrouver plus d'équilibre. Alors n'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale, intuitive, elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation tout en faisant preuve de discernement bien évidemment. Allez, on y va pour cette énergie extérieure qui va vous accompagner durant ce mois et sur laquelle il serait favorable de surfer pour en avoir tous ses bienfaits et avoir plus de fluidité. Nous avons la famille. Donc pour vous, eh bien la famille va peut-être être au centre de vos priorités. Du moins la famille va être le centre d'intérêt. On vous invite à prendre soin de votre famille avec le 6. D'être dans l'amour, de retrouver justement peut-être de l'équilibre ou de cultiver cet équilibre, l'harmonie, voilà. Prendre soin de vous, prendre soin des vôtres, amener de la douceur, un bien-être, avoir des attentions pour les membres de votre famille, amener de l'amour, être dans l'amour. Alors ça peut être au niveau de la famille aussi, de votre famille, il va y avoir soit un choix à faire, soit avoir des responsabilités à assumer. Alors le 6, il est à double tranchant toujours. Le 6, c'est soit l'harmonie, selon les actions, bien évidemment, ce que vous pouvez mettre en place, selon votre situation. Voilà, vous voyez comment cela vous parle. Soit on tend avec ce 6 vers l'harmonie, on prend soin des siens, soit le 6, selon les choix, ce qui s'est passé, on va dire, précédemment, peut engendrer aussi une rupture. Donc là, c'est vraiment prendre soin de soi et de votre entourage. On voit malgré tout que vous êtes protégé de l'invisible. Donc soyez quand même dans l'union, dans la réflexion, peut-être aussi collaboration. Prenez des initiatives aussi. Justement, cela va vous permettre aussi d'amener peut-être une ouverture. Il y a besoin pour certains d'amener plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de légèreté au sein de votre famille. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou la chose à travailler. Ça invite aussi à protéger votre famille. À prendre soin, c'est ce qu'il dit, à prendre soin des vôtres. À communiquer. Alors pour certains, il y a peut-être un manque de communication. À communiquer avec vos proches. Pourquoi pas, il y a peut-être des non-dits à exprimer ce que vous ressentez.
Pour certains, c'est peut-être à rentrer en contact à nouveau avec des membres de votre famille. Allez, intérieurement pour les taureaux. Eh bien, nous avons la longue vue. Là, on a un chemin qui est tout tracé. Donc, il y a quelque chose, vous avez un but. Le chemin, il est tracé, il est quand même protégé de chaque côté. Il n'y a plus que quelques marches. Là, on a 3 petites marches. Il n'y a plus que quelques petites marches à franchir. Donc, ne vous dispersez pas. Restez vraiment focalisé sur ce que vous souhaitez. Peut-être aussi pour voir les choses différemment. Là, on nous parle d'intuition. Donc, peut-être ce besoin aussi d'aller puiser au fond de vous une force ou l'inspiration, la solution pour aller vraiment vers cette ouverture, vers cette nouvelle direction. Restez vraiment, mettez vos priorités en avant pour ce nouveau chemin. Ne perdez pas de vue ce que vous souhaitez. Ne perdez pas de vue ce qui est important. Pour vous, c'est peut-être votre famille. Donc, il est vraiment, comment dire, nécessaire, favorable de rester sur le chemin que vous étiez tracé, qui est bien, comment dire, délimité, si je puis dire, et qui est vraiment dans voilà, la direction, elle est toute tracée. Donc, surtout évitez, en plus avec ce 5 ambiant, de vous disperser. Gardez, on va dire en ligne de mire, votre objectif, ce que vous souhaitez. C'est quelque chose aussi qui vous amènera vers quelque chose peut-être de meilleur, vers plus d'abondance. Alors ce n'est pas que de l'abondance financière, abondance d'amour, abondance de relations, abondance de nourriture, abondance de bienveillance. Enfin voilà, c'est quelque chose tout simplement qui va vous amener plus de bien-être. Plus d'épanouissement. C'est peut-être cette nouvelle direction, l'objectif que vous êtes donné, peut-être au niveau familial, va vous amener tout simplement plus d'harmonie dans votre quotidien. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, voyons voir la coupe. On a examen et clairvoyance. Alors, en étant positif, mais surtout en étant dans l'action, en entreprenant, quel que soit votre projet, quel que soit le domaine, des solutions viennent à vous, vous sortez, vous voyez enfin, je veux dire, le bout du tunnel. Pour cela, eh bien, soyez dans l'action, écoutez aussi votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Puis je repense à l'abondance. L'abondance, pour avoir de l'abondance, il faut savoir aussi donner et recevoir. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Donc peut-être pour certains, il serait bon, vous recevez peut-être, hein, mais à vous aussi de donner. Alors ça peut être aussi du temps, abondance de temps, peut-être accorder plus de temps au vôtre. Hein. On retrouve la carte de la famille. Séparation, bouclier, maison, instabilité, chance. On va mettre une ici et une ici. Et on a la carte en dos de deck du changement. Alors on voit qu'actuellement pour certains, eh bien oui, il peut y avoir un détachement ou une séparation au niveau familial, hein, ou un éloignement. Et on voit que par rapport à tout ça, vous en protégez. Vous n'avez pas envie, je dirais, d'être impacté. Pour vous, pour certains, la famille est importante. Et c'est quelque chose, voilà, vous essayez plutôt de vous préserver. Alors, ça peut être tout simplement d'avoir un détachement par rapport à vos liens familiaux. Hein.
Pour certains, la famille, elle est peut-être trop envahissante, si je puis dire, donc vous essayez plutôt de vous en protéger. Alors, au niveau de l'évolution, on a maison et instabilité. Alors, on voit malgré tout qu'au niveau dans votre foyer, eh bien, on va voir la carte qui relie les deux, mais il y a pas mal de... Il pourrait y avoir de l'instabilité, quelque chose de précaire, mais c'est peut-être plutôt une instabilité plutôt émotionnelle, hein. Il y a quelque chose qui vous chagrine là au niveau du domaine familial. Alors ça peut être aussi quelque chose vraiment d'intériorisé aussi, hein. Intérieurement, vous avez des choses, comme vous vous protégez, il y a des non-dits, vous n'arrivez pas à exprimer, ce qui fait que ça crée un déséquilibre à l'intérieur de vous. On a la carte du retard. Alors, ça peut être aussi une séparation concernant un bien familial, hein. Ça peut créer des désaccords, hein. Mais ça peut être aussi tout simplement une séparation qui fait que voilà, il va falloir se séparer, prendre une décision concernant le lieu d'habitation, ce qui crée beaucoup de fragilité, d'instabilité, hein. Alors les choses vont prendre un petit peu de temps, il faut de la patience. Il ne faut pas procrastiner, c'est-à-dire qu'il faut quand même malgré tout, malgré peut-être votre retranchement, il faut quand même en parallèle mettre des actions en place pour pouvoir avancer. On a malgré tout la carte de la chance, des opportunités. Donc, il y a quand même un facteur chance. Peut-être les choses, selon ce que vous allez mettre en place, vont pouvoir tourner en votre faveur. On vous invite aussi à accepter aussi peut-être une main qui va être tendue et aussi à être positif, hein, à cultiver la positive attitude. Et d'y croire, quoi. Croire en votre chance, croire que effectivement, après la pluie, le beau temps, si la période actuellement ne vous convient pas, à vous de mettre des choses en place, à vous de cultiver du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie pour aller vers ce que vous souhaitez, sortir de cette situation, puisqu'on a la carte du changement. Il y avait avec la carte de la chance, j'ai la carte de l'amitié. Alors, il se pourrait que vous ayez des mains tendues au niveau de votre entourage amical, hein, qui vous apporte soutien, qui vous apporte de la chaleur, qui vous apporte aussi de l'énergie. Donc, il y a du changement. Alors, ça peut être effectivement au niveau vraiment familial, hein. Il y a un choix à opérer au sein du foyer, hein. Allez, on va aller voir plus en détail avec d'autres informations, du moins avec l'oracle des fées. C'est aussi que pour pouvoir aussi, pour certains, retrouver l'équilibre, eh bien, il faut avoir un lâcher-prise, un détachement par rapport à toutes vos peurs. Et arrêter de faire l'autruche. Assumez vos responsabilités au sein de votre famille. Et acceptez pour certains les mains qui vous sont tendues. En attendant, on est vraiment dans cette énergie du 5 avec cette carte de changement, hein. Alors, nous avons, tout va bien, guérisseur, entraînez-vous, végétarien, vœux exaucés, faites de l'exercice. On va en mettre une autre ici. Alors, peut-être que vous faites aussi du souci. On vous dit qu'actuellement que tout va bien. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Alors, vous pouvez peut-être être pour certains... c'est peut-être vous qui avez peut-être ces capacités de guérisseur. Et l'on vous dit de vous entraîner, d'utiliser votre énergie, d'utiliser vos capacités, peut-être justement pour venir en aide aux personnes qui en auraient besoin.
Pour certains, peut-être que vous faites du souci et l'on vous confirme que tout va bien au sein de votre famille. C'est pour ça qu'on vous invite à avoir du détachement. On vous invite peut-être justement à travailler, aller sur ce chemin de l'apaisement. Et c'est pour ça que pour pouvoir vous sentir bien et avoir tous ces bienfaits, eh bien, il y a besoin vraiment de lâcher prise, de vous débarrasser, de vous libérer de toutes ces émotions, de tous ces non-dits, voilà, qui vous empêchent de vivre ce moment présent, qui vous empêchent de profiter pleinement des vôtres, hein. Donc voilà, entraînez-vous aussi à être dans le moment présent, à profiter des bons moments que la vie vous offre aussi en famille. On a végétarien et vœux exaucés. Alors, ça peut être qu'intérieurement, on vous invite à revoir peut-être votre mode d'alimentation. Je dirais, moi, vous tournez plus vers le côté nature. Ça vous permettra de retrouver de l'énergie, de retrouver des forces et d'avoir surtout plus de clarté mentale, hein. Il y a cette possibilité que vos vœux soient exaucés. Mais pour cela, il va falloir vraiment lâcher prise. Et vraiment libérer ses émotions, puisque là, il y a vraiment cette fragilité pour moi qui est quand même émotionnelle, hein. On vous dit de faire de l'exercice également. D'ailleurs, d'aller dans la nature, de vous aérer l'esprit, de vous rebooster. Voilà, cette fée-là, elle prend son élan, elle retrouve de l'énergie physiquement. Sur tous les plans, elle se sent plus forte. Et ça lui permet de prendre ce nouvel élan. Ça lui permet d'assumer ses responsabilités. Ça lui permet peut-être de prendre un engagement. Ça lui permet peut-être aussi de prendre son envol pour aller vers un changement et d'attirer. Ce nouvel élan vous permettrait d'attirer à vous ce que vous voudrez. Alors, la carte à côté, on a la carte de l'automne de la récolte. Donc en étant dans une nouvelle dynamique, en étant dans ce détachement, eh bien vous allez pouvoir récolter. Alors ça peut être à la saison de l'automne, mais c'est tout simplement cette notion de récolte. Et on retrouve cette carte d'abondance qui nous parle d'abondance, hein. Faut accepter aussi vos sentiments. Faut accepter, faut être honnête avec vous-même et savoir vraiment au fond de vous ce que vous souhaitez. On a deux cartes de la famille. Moi, je pense que pour certains, au niveau de votre structure familiale, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment ? Allez, on va les clôturer avec les clés du destin. Je pense que certains, vous avez besoin de retrouver effectivement de l'énergie, hein. Mais c'est à cause de ce mal-être, je dirais, émotionnel. Et qui est en rapport avec les liens familiaux, hein. On a illusion qui a sauté, donc oui, vous faites des illusions, vous êtes vraiment dans le brouillard. Donc il va falloir vraiment prendre les choses en main pour pouvoir vous libérer et aller vers la guérison. Ne plus arrêter de ressasser peut-être le passé ou des situations en lien avec la famille. Mettez plutôt des choses en place. Pourquoi pas aller voir un thérapeute pour pouvoir arriver à lâcher prise. Voyez, prenez des initiatives. Assumez vos responsabilités pour sortir de ce brouillard. Et surtout pour vous libérer de tout ce qui vous retient, que ce soit des émotions, des peurs, des blessures, un vécu du passé. Il va falloir vraiment vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Deux cartes assez grises, hein, assez tristounettes, hein. Donc voilà, à vous de mettre des choses. Il y a possibilité d'aller vers ce que vous souhaitez, mais il y a besoin de vous guérir,
d'aller vers plus d'apaisement, peut-être vers plus d'intériorité et surtout vers plus de positivité aussi si vous voulez opérer un changement. Voilà les amis pour ce mois de juin. Alors, effectivement, on avait cette notion de chemin. La vie vous montre un chemin qui est tout tracé. Donc, à vous de le voir, si je puis dire, de vous poser, de réfléchir pour savoir quel chemin vous voulez prendre. Je pense que pour certains, il y a effectivement ce changement, il y a besoin peut-être d'un changement de direction, mais pour cela, il va falloir faire un travail d'intériorité et libérer tout ce qui ne vous convient plus. Voilà les amis. Allez, moi je vous souhaite un agréable mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.